Bonjour à tous ou bonsoir, ici Gérard Texier. C'est pour vous informer de la météo. Alors ça, c'est le site 3B Météo, site italien. Alors je vais le lire, hein, c'est vraiment très intéressant. La grande chaleur africaine revient avec arrogance en Europe en cet été record à travers une nouvelle canicule. Les températures extrêmes sont enregistrées principalement dans le sud-ouest de l'Europe, avec des pics de plus 47 degrés au Portugal. Mais des températures potentiellement records sont attendues sur le Royaume-Uni, car l'air très chaud d'altitude, porté par la dépression portugaise, remontera vers le nord-est après avoir touché l'Espagne, le Portugal et la France. Selon les modèles numériques, des températures inhabituelles seront donc attendues pour le Royaume-Uni avec des points à 36-38 degrés et quelques pointes allant jusqu'à 40 degrés entre lundi et mardi. Le Met Office a émis un avertissement de temps violent élevé alors que la chaleur extrême approche de l'Angleterre et du pays de Galles. Une alerte sanitaire de niveau 3 a également été émise de samedi à mardi par le United Kingdom Health Safety Agency, ciblant spécifiquement les personnes travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux, conseillant aux gens de prêter attention aux personnes vulnérables. Mais peut-on vraiment atteindre 40 degrés? Disons que la possibilité existe, mais qu'elle est actuellement faible. Il y a beaucoup d'incertitudes. Certains modèles de prévision montrent des valeurs même proches des 40 degrés autour de Londres, mais généralement à l'est de la capitale. Le modèle GFS, avec un biais de base plus chaud pendant les pics, semble être le plus extrême. Le CMWF, bien qu'il fasse également très chaud, n'affiche pas des valeurs aussi élevées et la médiane des prévisions moyennes affiche des valeurs de 35 à 36 degrés entre mardi et mercredi. La chaleur se fera également sentir la nuit. Voilà. Alors ce qu'on ne dit pas, enfin bon, j'ai relevé sur d'autres informations sur d'autres sites météorologiques. La Bretagne sera touchée lundi avec 40 degrés. La Normandie, Paris, Île-de-France, lundi, mardi. Le nord de la France, une partie du Grand Est, Grand Est bien sûr. Et ça va aller vers l'Allemagne. Voilà, donc avec des 40 degrés. Ce sont des poches de chaleur extrême. Donc c'est des poches qui se déplacent. Et puis voilà. Alors voilà. Météo de Londres, une chaleur extrême arrive au Royaume-Uni autour de 40 degrés. Alors une autre information, puisque cette chaleur donc est présente aussi au Portugal. Record chaud au Portugal, pointe de 47 degrés. L'anticyclone africain a positionné ses anticyclones sur le sud-ouest de l'Europe et enveloppe la péninsule ibérique d'une chaleur extrême qui conduit à la réalisation de certains records de température. Hier jeudi au Portugal, un maximum de 47 degrés a été enregistré dans la station de Pinhao, à la frontière entre les régions de Villarreal et Viseu, ce qui représente le record du mois de juillet par rapport à celui absolu de 47,4 degrés. Mais tout le Portugal était chaud et le seuil des 40 degrés était largement dépassé dans les zones intérieures éloignées de l'océan, avec des valeurs allant jusqu'à 45 degrés. L'Espagne aussi chaude, pointe 45 degrés, alarme incendie en France et péninsule ibérique.
L'anticyclone africain n'embrasse pas seulement le Portugal, mais s'étend plus à l'est, provoquant une météo caniculaire en Espagne, où des pics de 45 degrés ont été atteints jeudi. Avec une chaleur et une sécheresse extrême, les incendies qui brûlent le sud-ouest de l'Europe ont la vie facile. Au moins 20 sont dénombrés entre le Portugal et l'Espagne, avec des milliers de pompiers engagés pour combattre les flammes. Plus de 3000 hectares de terre ont été incendiés au Portugal, à Leiria, juste au nord de Lisbonne. La France brûle aussi, en particulier la Gironde dans le secteur sud-ouest du pays. Ici, 5300 hectares sont déjà partis en fumée et les autorités ont ordonné l'interdiction d'utiliser des feux d'artifice dans les villes et villages proches des bois à l'occasion du 14 juillet. 4000 personnes sont évacuées vers Cazaux, en Occitanie, près des Pyrénées. Chaud en poursuite de l'intensification au cours des prochains jours. Le temps restera chaud jusqu'à la fin de la semaine sur la péninsule ibérique et de nouveaux records de température pourraient être atteints. Dans le même temps, la langue bouillante d'Afrique du Nord s'étendra plus à l'est, entraînant une forte hausse des températures dans toute la France d'ici le début de la semaine prochaine. À Paris, entre lundi et mardi, des pics de 37-39 degrés pourraient être atteints, alors que dans les zones du sud du pays, ils pourraient facilement dépasser les 40 degrés. Voilà les nouvelles. Je vais refaire un point sur cette canicule. Alors, j'avais dit qu'elle durerait. Je vous tiens informé, là. Je vais regarder tout ça. Alors, encore une petite information. Alors, vous voyez la canicule, l'anticyclone, là. Alors, lundi 18 et mardi 19. Donc, nous, on est en plein dedans, l'Italie, l'Espagne, une partie de l'Espagne. Voilà l'anticyclone africain qui monte. Alors, je vais faire la petite vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, chaud même le soir, nuit tropicale, avec l'accumulation de chaleur, des températures de 30 degrés peuvent être enregistrées vers 21h, 22h le soir, surtout milieu urbain, avec des fortes sensations d'inconfort physique. Dans le même temps, les minima ne peuvent pas descendre en dessous de 23 à 24 degrés en ville et le long des côtes, valeur comparable à celle tropicale. Voilà, ça c'est pour l'Italie. Donc on n'est pas sorti de l'auberge en ce qui concerne notre tout le sud de l'Europe. Ça ira même jusqu'en Angleterre, comme je vous l'ai lu, et même jusqu'en Allemagne. Voilà. Donc lundi 18, mardi 19 juillet 2022. Alors ici Charles Texier, je vous informe. Là, je suis sur le site Ventuski. Il y a beaucoup d'informations. Bon, pour l'instant, on va se greffer sur les chaleurs. Là. Donc vous voyez bien là le centre de l'Afrique du Nord. Là, et tout vient d'Afrique du Nord. Bon, il y a d'autres pôles de chaleur. Hein, l'Égypte et tout ça. Donc voilà. Alors on va voir de plus près la France. Là je me suis cliqué sur lundi. Alors je vais faire dimanche pour faire
différence. Peut-être samedi aussi, on va voir samedi 16. Vous voyez, donc il y a quand même des 35, 39 dans le sud-ouest. Et là, c'est... alors attendez, je crois que ça avait fait 17 heures. 17 heures, oui. Je fais 17 heures, c'est le maximum. Les températures sont maximum. Donc 30, 32, bon là ça va, Paris, ça doit être 30, 28, ouais, bon. Ça va, c'est pas trop élevé. Sud-ouest quand même élevé, hein, d'accord. Dimanche 17 juillet 2022, 40 quand même. Hein. Ouais, 40. Il y a le vent de l'Est, nord-est. Alors, une trentaine de degrés. Et oui, la Bretagne, toute la côte atlantique va être prise par des chaleurs déjà. C'est quand même pas mauvais là, 35 en Bretagne, c'est pas courant. Alors, voyons pour dimanche, ouais, dimanche 17 heures. Alors lundi, je crois que c'est lundi 18, je crois qu'il y a des records. Des records de chaleur je crois que c'est des records, ça va être des records de chaleur en Bretagne. 42, enfin 40, c'est la folie là. Val-de-Loire, Poitou, Charente, Nouvelle-Aquitaine, 42. Ouais. Et même l'Angleterre, hein, vous voyez, 37, 39. Bon, Paris déjà, 40. Ouais. Dans le nord, 38. Mardi. Ah, mardi. Pourtant, c'est 17 heures. Ouais. Ça s'évacue vers l'est et le nord. Ouais. La Belgique, 40 aussi. L'Allemagne, Berlin. Et puis l'Angleterre. Non. Dublin. Voyons mercredi. Bah, mercredi, ça va mieux, là. Ça s'évacue quand même vers Hambourg, tout ça. Hop. Alors là, à ce moment-là, ouais, c'est toujours 17 heures. Donc la canicule est finie. Hein. Enfin, finie 24, je crois qu'elle va revenir. Hein. Dans le sud, oui. Quelques pics. Alors je pense qu'il y aura des orages. Bon, je regarderai la carte des orages, des dépressions. Donc voilà. Je vous mettrai... c'est pas facile. Bon, je vais regarder les dépressions, il doit y en avoir.